BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Le dérapage est sérieux. La majorité de Rudy Vervoort est-elle en train de perdre le contrôle de la voiture Uber? La question est posée. Et peut-être que cette majorité va désormais être condamnée à tirer le frein à main sur une surface glissante. Et il n'est pas exclu que ça finisse avec de la tôle froissée. Hier midi, en direct sur l'antenne de BX1, on a donc pu constater dans un débat que nous organisions que deux des partenaires majeurs de la coalition bruxelloise n'étaient plus en mesure de s'entendre sur la gestion du dossier Uber. D'un côté, Défi, qui annonçait une ordonnance provisoire pour permettre aux chauffeurs des plateformes Uber et Hitch de reprendre très rapidement le travail, et de l'autre, le Parti socialiste qui ne voulait pas en entendre parler et demandait un règlement global de la question par l'adoption du plan taxi tel qu'il a été négocié au sein du gouvernement. Clash total, confirmé quelques heures plus tard par le dépôt d'une proposition d'ordonnance signée par une partie seulement de la majorité. Défi, bien sûr, mais aussi Groen, les écologistes flamands, les socialistes flamands de Vooruit, l'Open VLD. Écolo n'a pas apposé sa signature et le PS ne veut évidemment pas en entendre parler. Dans l'opposition, le MR et le CDH se frottaient les mains et n'excluaient pas de faire l'appoint, ce qu'on appelle une majorité alternative. Et en matière automobile, ça s'appelle plutôt un sinistre total. La majorité bruxelloise se déclassait toute seule en affichant ses divisions. Alors c'est la liberté d'un Parlement, évidemment, de mener les débats comme il l'entend. Et la démocratie représentative donne le dernier mot aux parlementaires dans la formule de leur choix. Mais quand on annonce un accord au gouvernement le jeudi, il ne peut pas y avoir une foire d'empoigne le mercredi qui suit. Alors s'il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé dans la coulisse, et tous les acteurs n'ont évidemment pas la même lecture, mais il semble quand même qu'il existait un consensus dans la majorité pour travailler en deux temps. Une ordonnance réparatrice, comme on l'appelle d'abord, un texte donc qu'on vote rapidement pour permettre aux locations de voitures avec chauffeur de reprendre la route, et puis un travail de fond ensuite avec le plan taxi, après concertation du secteur et assurance juridique autour du compromis sur la table. Mais patatras, lorsque le groupe socialiste a donc décidé hier matin de changer d'option et de déposer directement le plan taxi au Parlement et de ne plus passer donc par la phase transitoire initialement prévue. Sans doute la crainte que le débat ne parte en vrille ou peut-être la crainte de se faire doubler par des partenaires. Du coup, cri de colère, sentiment de trahison des uns, frustration des autres, on s'accuse de manœuvres déloyales, le moteur s'emballe et on a le sentiment qu'il n'y a aujourd'hui plus personne au volant. Après le projet Smart Move, le foulard à la Stib, l'abattage rituel et encore d'autres dossiers, on ne compte plus les disputes à l'intérieur de la majorité bruxelloise. Chaque partenaire semble vouloir, à tour de rôle, tirer un missile sur les camarades d'en face. Le pape, combien de divisions avait demandé un jour Staline à Churchill ? Le gouvernement Vervoort, combien de divisions serait-on tenté de demander aujourd'hui, mais avec une formule qui aurait un tout autre sens ? Alors en politique, il y a le positionnement, les prises de parole, le récit médiatique et puis il y a heureusement aussi le fond des dossiers. Pour sortir de l'ornière, il faut sans doute sortir des stratégies politiciennes et s'intéresser au fond de ce dossier. Et on a bien compris la toile de fond de ce drame cornélien qu'on nous joue. D'un côté, le Parti socialiste qui défend bec et ongles le secteur des taxis et qui a fait de Uber une sorte de grand méchant loup qu'il faut empêcher d'entrer dans la bergerie. Et de l'autre, des partis, au pluriel, qui voudraient voir dans la multinationale américaine l'avenir de la mobilité et qui ne sont pas loin de nous dire que le taxi, c'est quand même un peu ringard et qu'il vaut mieux s'en distancier. C'est donc caricature contre caricature. On s'accuse d'être vendu à l'un ou à l'autre. Et soyons de bon compte, les taxis, comme Uber, font tous les deux du lobbying. Si on se donne la peine de faire un arrêt sur image, il y a quand même aujourd'hui un élément qui a changé la donne, c'est une décision de justice. Et elle s'impose à tous, à Uber, à ses chauffeurs et même aux parlementaires. Et le monde politique ne peut pas rester évidemment insensible au désarroi des centaines de chauffeurs qui ont été obligés de cesser le travail et qui se voient donc privés de revenus. Mais d'où la nécessité d'une législation rapide pour sortir de l'impasse actuelle. Mais il ne peut pas ignorer un danger majeur, ce monde politique. Celui d'adopter une ordonnance provisoire qui permettrait donc aux chauffeurs de reprendre la route sans avoir la garantie qu'on va réellement aboutir sur le plan taxi, parce que ce serait prendre le risque que le provisoire devienne du permanent. Et ça, ce serait un comble. Qu'Uber et les autres puissent à nouveau rouler sans contrainte, puisque le cadre global n'aura pas été adopté.
Les taxis ont obtenu gain de cause en justice. Se contenter d'une ordonnance provisoire sans voir le coup d'après, ce serait presque désavouer les juges, donner raison à Uber et à coup sûr mettre les taximens en colère. Alors oui, il faut trouver une solution, sans trop peut-être se laisser impressionner par le chantage à l'emploi et le sentiment d'urgence qui existe aujourd'hui. Car c'est quand même bien Uber qui a désactivé sa plateforme sciemment en ignorant pas que les chauffeurs allaient se retrouver sur le carreau. La technique est d'ailleurs éprouvée. Uber contourne les lois et quand ça va mal, elle met les chauffeurs en avant. On ne parle pas de ses bénéfices, on parle du désarroi de ceux qu'elle emploie. Et pour que les parlementaires sachent quand même dans quelle pièce ils jouent, un témoignage personnel. Depuis 5 ou 6 ans, comme journaliste, j'ai régulièrement essayé d'inviter la direction d'Uber Belgique à participer à un débat ou à répondre à une de mes interviews. Pour pouvoir, par exemple, demander à Uber si l'entreprise était prête à payer des charges sociales. Eh bien, en 5 ou 6 ans, j'ai jamais pu interviewer un représentant d'Uber Belgique. Des représentants des chauffeurs, oui, mais de la société qui les emploie, jamais. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.